Imaginez un moment où votre propre enfant, celui que vous avez nourri, protégé et aimé inconditionnellement, vous regarde avec mépris. Cette réalité dévastatrice touche plus de familles qu'on ne l'imagine. Pourquoi un fils peut-il transformer son amour en arme contre celle qui lui a donné la vie? Cette question révèle l'un des mystères les plus troublants de la psyché humaine. Aujourd'hui, nous allons percer le voile de ce phénomène destructeur qui détruit des familles entières et laisse des mères dans une souffrance silencieuse. Ce que vous allez découvrir changera à jamais votre perception des relations familiales les plus intimes. Carl Jung l'avait compris, nous combattons chez les autres ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. Quand un fils adulte humilie systématiquement sa mère, il ne s'agit pas d'une simple irritation passagère. C'est un système de destruction psychologique profondément ancré dans les couches les plus sombres de l'inconscient. Cette cruauté ne naît pas de l'indifférence, mais paradoxalement d'un lien émotionnel si intense qu'il devient toxique. Le fils n'a jamais appris à transformer cette connexion primitive en relation mature. Jung nous révèle que la mère, dans l'esprit du fils, transcende la simple personne pour devenir un archétype terrifiant. Elle incarne la source originelle, la sécurité absolue, mais aussi la dépendance totale qui menace son identité masculine. Lorsqu'un fils attaque sa mère, il ne combat pas uniquement une femme en chair et en os. Il livre une guerre impitoyable contre le souvenir de sa propre vulnérabilité, contre cette époque où il était entièrement à sa merci. Chaque regard méprisant, chaque parole blessante devient le langage désespéré d'un homme qui n'a jamais su exprimer autrement la complexité de ses émotions primitives. Visualisez cet enfant qui grandit sans jamais apprendre à nommer ses sentiments contradictoires. Devenu adulte, il ne peut exprimer cet amour dévorant qu'en le transformant en haine. La gratitude devient un fardeau insupportable. Le désir de proximité se mue en rejet violent. Cette transformation émotionnelle atteint son paroxysme quand la mère montre des signes de fragilité humaine. Quand elle vieillit, quand elle demande de l'aide, la dynamique de pouvoir s'inverse brutalement. Le fils qui était autrefois en position de faiblesse se retrouve soudain dominant. Mais au lieu de répondre avec compassion, il déchaîne une vengeance inconsciente pour toutes ces années de dépendance qu'il ne peut pardonner. Jung avait identifié cette vérité cruelle. Nous méprisons souvent ce qui nous ressemble le plus. La mère qui a sacrifié sa vie pour son fils devient le miroir de ses propres besoins d'attention. Son amour lui rappelle cette période où il dépendait entièrement d'elle. Sa fierté pour lui révèle que sa personnalité s'est construite sur son dévouement maternel. Ici se cache l'une des révélations psychologiques les plus dérangeantes. La dévalorisation maternelle représente une tentative désespérée de se libérer de cette dette émotionnelle écrasante. En blessant sa mère, le fils croit créer la distance émotionnelle qu'il n'arrive pas à établir naturellement. Il imagine qu'il ne pourra atteindre une véritable autonomie qu'en détruisant la source de sa dépendance originelle. Cette stratégie se révèle toujours catastrophique. Chaque attaque contre sa mère devient une agression contre une partie essentielle de lui-même. Chaque humiliation la vise atteint également l'enfant qu'il était, celui qui aimait cette femme sans condition. La cruauté engendre un cercle vicieux où le fils s'enfonce toujours plus profondément dans son propre traumatisme émotionnel. Freud l'avait établi, le refoulement gouverne cette dynamique destructrice. Le fils refoule violemment ses sentiments positifs envers sa mère car il menace son image d'homme indépendant et invulnérable. Ce qui est refoulé ressurgit sous forme d'agressivité pure. L'amour interdit se transforme en volonté de destruction relationnelle. Observons plus attentivement ce mécanisme pervers. Quand un fils rabaisse sa mère, il utilise le langage de la projection psychologique. Il déverse sur elle ses propres faiblesses, ses terreurs secrètes, ses désirs inavoués. Elle devient le bouc émissaire de toutes ses imperfections personnelles. On l'accuse d'être possessive alors qu'il n'a jamais appris à établir des limites émotionnelles saines. On la présente comme manipulatrice alors qu'il est incapable d'exprimer honnêtement ses besoins affectifs. Ses projections deviennent si puissantes qu'il cesse de percevoir la mère réelle. Il ne voit qu'une image déformée qui reflète ses combats internes les plus sombres. Jung enseignait que l'ombre psychologique contient tout ce que nous refusons d'accepter en nous. Le fils qui dévalorise systématiquement sa mère combat souvent les qualités qu'elle possède et qui existent aussi en lui, mais qu'il rejette violemment. Son émotivité est critiquée parce qu'il terrorise ses propres sentiments. Sa tendresse est ridiculisée parce qu'il ne peut admettre son besoin profond de connexion affective. La tragédie ultime réside dans cette vérité paradoxale.
Cette lutte maintient précisément le lien qui aurait dû évoluer depuis longtemps. Le fils qui humilie sa mère reste paradoxalement enchaîné à elle. Il la combat constamment parce qu'émotionnellement, il ne l'a jamais vraiment quittée. L'agressivité devient une forme pervertie d'attachement, une connexion toxique qui empoisonne les deux existences. Cette dynamique révèle la terreur de l'individuation authentique. Jung décrivait l'individuation comme le processus sacré par lequel une personne découvre son essence véritable. Ce processus exige une séparation des parents, mais une séparation respectueuse et mature. Le fils qui dévalorise sa mère a échoué dans cette séparation essentielle. Il reste bloqué dans une rébellion adolescente éternelle, mais ce n'est pas la saine révolte d'un jeune qui teste ses limites. C'est la rébellion acharnée d'un adulte qui n'a jamais développé son autonomie de manière mature. La dévalorisation maternelle devient un rituel obsessionnel par lequel il tente de se prouver sa liberté tout en demeurant prisonnier de ses schémas inconscients destructeurs. La mère, dans cette danse macabre, incarne une figure tragique. Elle a souvent consacré son existence entière à l'éducation et aux soins pour voir finalement son dévouement récompensé par le mépris. Cependant, elle n'est pas innocente dans cette dynamique toxique. Parfois, elle s'accroche désespérément au rôle maternel parce qu'elle a défini toute son identité à travers cette fonction. Jung savait que dans toute relation destructrice, les deux parties alimentent inconsciemment le système toxique. Une mère qui tolère répétitivement la dévalorisation envoie des signaux non-verbaux qui renforcent ce traitement. Elle adopte la position de victime parce qu'elle croit que c'est l'unique moyen de maintenir un lien avec son fils. Cette acceptation révèle ses propres conflits psychologiques non résolus. Une mère qui se laisse systématiquement rabaisser n'a peut-être jamais appris à s'estimer au-delà de son rôle maternel. Elle sacrifie sa dignité en confondant abnégation et véritable dévouement. Pourtant, cette stratégie destructrice n'aide jamais le fils. Elle renforce son mépris en lui prouvant qu'il détient un pouvoir sur elle. Une personne qui ne se respecte pas peine à gagner le respect d'autrui. Une mère qui ne fixe aucune limite enseigne à son fils à abuser de cette faiblesse. Cette dynamique se transmet souvent de génération en génération comme une malédiction familiale. Le fils qui dévalorise sa mère a peut-être observé comment son père traitait sa propre mère. Il reproduit inconsciemment les schémas toxiques appris dans l'enfance. La dévalorisation féminine devient un modèle comportemental perçu comme normal. Simultanément, la mère qui accepte cette humiliation a peut-être grandi dans un environnement où l'estime de soi n'était pas encouragée. Elle transmet à son fils ce qu'elle n'a jamais maîtrisé, l'art de s'estimer et de se protéger. Ainsi se perpétue un cycle de destruction émotionnelle qui ne peut être brisé que par un travail conscient sur les schémas inconscients. Un facteur décisif dans cette destruction est la blessure narcissique profonde. Quand le fils grandit et confronte ses propres imperfections, la mère devient un témoin menaçant de ses faiblesses. Elle l'a vu dans ses moments les plus vulnérables. Elle connaît ses peurs, ses larmes, sa dépendance infantile. Pour un homme tentant de maintenir une image de force invulnérable, ce témoignage devient insupportable. La mère n'est plus perçue comme protectrice aimante, mais comme menace pour son ego fragile. Son existence lui rappelle qu'il a été petit, impuissant et nécessiteux. Cette blessure narcissique s'aggrave par les pressions culturelles. Notre société exige des hommes qu'ils soient indépendants, forts et émotionnellement réservés. Un homme exprimant ouvertement son amour maternel est souvent perçu comme manquant de virilité. Ces attentes sociales poussent nombreux hommes à nier leurs liens émotionnels naturels. La dévalorisation maternelle devient alors une forme pervertie d'affirmation masculine. Le fils croit qu'il ne peut prouver sa virilité qu'en rabaissant la tendresse féminine. Il confond dureté et force, indifférence et autonomie. Cette confusion atteint son paroxysme quand la mère nécessite un soutien émotionnel. Face à sa maladie, son vieillissement, ses demandes d'aide, le fils réagit souvent par détachement ou mépris. Sa faiblesse le confronte à sa propre finitude et vulnérabilité. Plutôt que d'accepter cette réalité universelle, il projette sa terreur sur elle et la rend coupable de ses propres angoisses existentielles. Jung considérait l'intégration de l'ombre comme essentielle au développement psychique. Le fils qui dévalorise sa mère n'a jamais accompli cette intégration cruciale. Il a projeté son ombre sur elle et la combat là où cela lui semble sûr, mais cette stratégie mène seulement à un approfondissement de sa division intérieure. La véritable tragédie surgit quand cette dévalorisation s'intensifie précisément au moment où la mère nécessite le plus d'amour et de soutien.
Le fils qui attaque sa mère dans sa vulnérabilité se prive de développer une authentique maturité et compassion. Jung nous révélait que les plus grands trésors psychiques se cachent dans nos recoins les plus sombres. Cette dynamique destructive contient un potentiel de guérison et transformation profonde. Quand le fils apprendra à intégrer son ombre, il pourra devenir un homme authentiquement fort et compatissant. Quand la mère apprendra à se respecter, elle pourra aimer sans se sacrifier. La dévalorisation qui se dresse aujourd'hui entre eux peut devenir le point de départ d'un amour conscient et mature. Mais cela exige courage, honnêteté et volonté d'explorer ses peurs les plus profondes. La question n'est plus pourquoi un fils dévalorise sa mère, mais comment ils peuvent ensemble sortir de cette ombre destructrice. La réponse réside dans une prise de conscience courageuse et la transformation des schémas inconscients. Si ces mots résonnent en vous, sachez que le changement demeure possible. Jung affirmait que tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La relation maternelle, avec toutes ses ombres et complexités, reste l'une des arènes les plus puissantes pour la transformation psychologique. Elle reflète les grands thèmes universels, amour et aversion, dépendance et autonomie, vie et finitude. Ce n'est qu'en comprenant nos impulsions les plus sombres que nous pouvons découvrir le chemin vers notre lumière la plus brillante.